Alors, mes chers amis, on va commencer la halachot concernant Rosh Chodesh Av. Donc, comme l'a dit Rabbi Jérémy, maintenant, on attaque la deuxième étape. La deuxième étape de halachot. Alors, juste pour qu'on se situe. Juste pour qu'on se situe, les amis. On a 3 semaines d'halachot. D'accord? Le Ikar de Ben Ametzari, c'est d'arriver à Tisha B'Av prêt. D'accord, maintenant, pour arriver à Tisha B'Av prêt, on ne peut pas du jour au lendemain. Le gars, il vit une vie normale. Et la veille, Tisha B'Av, c'est demain, c'est Tisha B'Av. Ah, il va commencer à pleurer et tout. C'est pas possible. C'est tout un état. Donc, il doit se mettre en condition. Donc, les Chachamim, dans leur sagesse, ils ont compris que c'est un homme. Tu ne lui mets pas des restrictions, des halakhot qui vont le restreindre par rapport à sa vie normale. Il ne va pas être marguiche. Il ne peut pas ressentir. Donc, pour ressentir, il faut des halakhot. Le changement de vie normale, de vie régulière, ça fait que le gars, il va commencer à se mettre dans l'ambiance, on va dire, de Tisha B'Av. Non, même ça va par étapes. Donc, à partir du 17 Tammuz, on a interdit les grandes choses, les grandes simra. Enfin, les grandes simra. Vraiment quelque chose, écouter de la musique, faire des danses, c'est une grande simra. Ah, ça y est. Sheikh à nous, ça aussi tu arrêtes. Après certains pas se marier, on comprend. Maintenant, à partir de Rosh Chodesh Av, c'est plus simplement la grande simra qu'on arrête. On doit commencer. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop dire ça, mais on doit commencer à. Ah non, pas penser à Rosh Hashanah, à s'endeuiller. Ouais, je sais que les Tunis n'aiment pas ça. Ouh, s'endeuiller. Bon, mais c'est comme ça. Il faut s'endeuiller. On doit commencer à s'endeuiller sur le Beth Amikdash. Ça veut dire que Beth Yosef, il ramène le Beth Yosef, qu'on doit au moins, ouais, je vous lis les mots, Niré Kehavel. On doit au moins Niré, c'est paraître, voilà, bravo, paraître. Au moins extérieurement, paraître comme un Havel. Beth Yosef, dans Yebamot, il a une phrase un peu plus précise que ça. She'en chosheshim leitabel al Yerushalayim. Il faut qu'on puisse pas dire sur toi que le choshesh, il est indifférent sur la Avilut de Yerushalayim. Non, chaque juif, à partir de Rosh Chodesh Av, il doit commencer à apparaître et montrer qu'il est concerné par la Avilut de Yerushalayim. Donc la Gemara dit que c'est une Avilut Yeshana, c'est une vieille Avilut de 2000 ans, mais justement, même si c'est une Avilut de 2000 ans, ça reste une Avilut. Et d'un côté, il y a le côté, c'est que ça fait 2000 ans, mais l'autre côté, c'est que c'est Aviluta des Rabim. C'est toute la nation qui avait. C'est pas un pratique. Et donc, ça met plus de. Comment dire, plus de. Cette Avilut a plus de. Elle n'est pas plus grave, quoi, mais elle est importante. D'accord? Alors toute ça, la chose là, c'est pas des chumra d'Acharonim, il n'y a pas longtemps. C'est une braïta. C'est une braïta dans la Gemara. C'est à l'époque de la Mishnah déjà. Donc la braïta. La braïta nous dit donc. Ouais, je ramène du ce qu'il a rappelé Rabbi Jérémy d'abord. Donc la braïta nous dit. Donc à partir de Rosh Chodesh Av, Memaratin Aham Bi'iskem. Donc le peuple diminue ses rasakim, ses affaires. Milissa Viliten, donc commercer. Milivnot, de construire. Velintoa, de planter. On met Arsin, Avalo, Konsim. On peut encore se fiancer, mais pas se marier. Alors, pour expliquer ça à la route, évidemment, le Shulchan il ramène que, comme la Braïta, que à partir de Rosh Chodesh Av, on diminue le commerce. En Mishamor, il ramène la maroquette, etc. Il y a un comme il a mis Rav Jami que la maskana, c'est que de nos jours, la parnassa est difficile. Chacun, on ne peut pas comme ça se permettre d'arrêter une semaine. Donc, on peut continuer à commercer. On peut continuer à travailler, on peut continuer à aller dans le magasin, aller au bureau, etc. C'est vrai. Cependant, il ramène Mishnah Berurah que si c'est un commerce de simcha, la personne elle vend des bijoux, de l'argenterie, des choses comme ça qui sortent un peu du commun, quoi, qui donnent une simcha à la vente, alors ça il faudra diminuer. Ça, éventuellement, celui qui est concerné par ça, il doit faire une chérégraphe, comment se compare. Si c'est un bijoutier, une argenterie, ou un magasin de Khatan Kala, affaire de mariage, c'est un commerce de simcha, ça c'est une chérégraphe, il faudra voir comment faire. C'est pas évident de continuer à travailler. Mais tous les autres cas, donc la majorité des cas, c'est autorisé. Pour lui, Khazak.
Ouais, mais c'est vrai. Ça s'appelle que. Ce qui vend, ça s'appelle la simra, quoi. Apprendre. Ça, c'est une première chose. Excusez-moi. Maintenant, c'est rien dans la halakha que ça, c'est par rapport aux vendeurs, par rapport au commerce. Mais par rapport à nous, aux acheteurs, écoutez bien, c'est bien de diminuer les gros achats. Alors, je vais expliquer, c'est pas très connu, mais c'est écrit dans la halakha que tous les habits où on doit faire chez Riano, de toutes les manières depuis le 17 Tammuz, sont absents. Mais même les autres habits, on ne fait pas chez Riano, des chaussures, une chemise, un pantalon, pas un costume entier, mais une veste ou un pantalon séparé, ou une jupe où il n'y a pas chez Riano, il faut éviter à partir de Rosh Chodesh. Ouais, ça fait partie du. C'est toujours la même idée. Quelqu'un qui veut paraître Avel, en deuil du Yerushalayim, il veut paraître au moins en deuil, alors, il y a des choses qu'il ne fait pas. À commencer à aller faire des achats, c'est se déconnecter du deuil de Jérusalem. Donc il y a un Inyan à partir de Rosh Chodesh, encore plus après on va à Motzei Shabbat, mais au moins de commencer à paraître comme un endeuillé. Et donc aller faire des achats, c'est pas trop matim, c'est pas trop adapté à la situation. Alors évidemment, tout ce qui est nourriture, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est consommable, nourriture, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est objet qu'on a besoin, nécessaire, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui va acheter, il veut en faire sa bibliothèque, il va acheter une nouvelle sifria, bon, qu'il fasse ça après Tisha B'Av. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un qui va acheter une voiture. Est-ce qu'on peut acheter une voiture à partir de Rosh Chodesh? Rabbi Eli, la Ferrari. Alors, voilà. Si c'est une deuxième voiture, si c'est en plus, non. C'est mamach nécessaire. Le gars, il a 10 gosses. Il faut qu'il aille faire. Bon, s'il a besoin de la voiture, il n'y a pas de chez là, il pourra. Donc, pareil, les achats. Non, recevoir, pardon, Razak. Par contre, ce qu'on peut faire dans toutes ces autres bibliothèques, voitures et compagnie, ce qu'on peut faire, c'est commander même verser des arts, même payer la totalité. À Eka, c'est qu'on l'utilise seulement après Tisha B'Av. Donc si on a peur que ça parte, etc., on peut faire ça. Maintenant, s'il y a des soldes, on parle de vrais soldes. Hein. Ouais, non, on parle de vrais soldes, parce que j'ai vu que dans les soldes, il y avait... On parle pas des soldes, le gars gagne 3 shekels ou 2 ou 3 shekels. On voit que vraiment, c'est une affaire. Là, il pourra acheter, même à partir de Rosh Chodesh, c'est une affaire de solde. Même dans les soldes, s'il peut faire l'histoire d'avancer les arbres et prendre après, c'est encore mieux. On a le droit, non. C'est pas... Ouais, c'est pas une histoire de se balader. Mais la simra, c'est pas de se balader, de faire du shopping. C'est d'acheter la chose, d'acquérir la chose. C'est ça la simra. Pas... Si c'est une affaire qui va pas se représenter après Tisha B'Av, oui. Sinon, non. Sinon, après, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Même les jeunes filles doivent paraître aussi endeuillées par rapport à Yerushalayim. D'accord? Tout ce qui est nourriture, bon, il n'y a aucun problème, évidemment. Tout ce qui est les petits objets comme des stylos, il n'y a aucun problème. Mais les vêtements, même sans Shechianou, et les gros objets, ça, il faut éviter. À part les sols ou si on vraiment on a une nécessité, quoi. D'accord? Voilà, mais ça dépend. Si les soldes, ils se poursuivent après Tisha B'Av, il faut faire ça après. S'il peut simplement verser des arts et avoir l'habit après, c'est mieux. Sinon, Nachon, vous avez raison, il pourra prendre l'habit. Bon, je n'ai pas entamé le sujet, mais quand on parle de Yerushalayim, on parle du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est toujours détruit. Voilà, ça c'est le... Même si effectivement la Shekhinah n'est pas là, si la Shekhinah n'est pas là, le deuxième temps c'est un peu pareil par rapport au premier. Le deuxième temps, c'était beaucoup moins fort que le premier, mais il y a quand même une Shekhinah. Il y a quand même les corbanotes, les misbéach, c'était en fonction.
Et là, je suis d'accord avec toi, moi aussi je suis très content. On est en route, on est en. Le Sat Hashem est en route pour arriver au Beth Amikdash, mais on n'est pas encore arrivé. D'accord. Ouais. Je sais pas, c'est une question délicate. Pas... Ça, c'est par rapport aux achats. Alors, j'apprécie la question, mais c'est compliqué. C'est pas maintenant le. Là, on est plutôt en mode halakha, tu vois. Ça, c'est par rapport aux achats. Maintenant, par rapport à construire. Alors, quand on a dit qu'on devait diminuer les constructions, pas construire à partir de Rosh Chodesh, c'est des constructions de luxe, superflues. Ce qui est en plus. Ouais, la personne avait, voilà, il y a le corona, on ne sait pas quoi faire, Rosh Chodesh, on va refaire le papier peint. Non, c'est pas le moment. C'est en deuil sur Jérusalem, un endeuillé, il fait pas le papier peint. Ouais, le gars, il veut faire la peinture, laisse ça pour après Tchabert. Donc, papier peint, peinture. Le gars, il veut faire la moquette. C'est pas le moment. Il ne faut pas se déconnecter par le. Pour ceux qui ont encore de la moquette. La moquette en Israël. Voilà, mais évidemment, si quelqu'un il a un besoin, ouais, il y a un problème de plomberie, le mieux c'est délabrer derrière la cuisine. Là. Évidemment que là il pourra refaire la peinture et appeler et refaire ce qu'il faut faire. Si c'est, encore une fois, si c'est une construction, un embellissement de la maison, si c'est nécessaire, c'est autorisé. Si c'est en plus, c'est pas le moment, on laisse ça pour après. Ok? Ça c'est par rapport à la construction. Pareil par rapport aux plantations. C'est écrit dans la Braïta, mais Maratin, Beresek, donc le commerce, etc. Livnot, Velin Torah. Pareil. Je sais que Rabbi Eli, il aime bien. Il a une plantation. Si c'est nécessaire, le jardinage régulier, qui a besoin pour l'entretien du jardin, on peut continuer à faire. Mais un jardinage superflu, je vais profiter de Rosh Chodesh pour commencer à planter des nouvelles fleurs, etc. Ça, on évite. D'accord? C'est compris ou pas? Donc le basilic et tout, le basilic, là, vous savez. Ah, c'est bon ça, c'est déjà fait. Et pousse seul. Alors, donc jardinage régulier, nécessaire pour l'entretien du jardin, c'est autorisé. Ce qui est en plus superflu, on laisse ça pour après, Tchabert, d'accord? Bon, ça c'était un petit peu l'introduction. Tout ce qui est mitzvah, on peut acheter. Sfarim, mezuzah, tfilin. Alors talit. Ouais, donc tout ce qui est mitzvah, il n'y a aucun problème. Sarim, mezuzah, tfilin, on peut acheter. Bien que c'est un achat important, mais c'est mitzvah. Qu'en est-il d'acheter un talit? Alors, un talit, c'est une mitzvah, mais c'est un habit aussi. Alors il dit à Rabbi Shef Einstein que si c'est un talit gadol, vous m'évitez. Le mettre c'est une sipra, c'est comme un nouvel habit, vous m'évitez. Encore une fois, si la personne, son talit s'est déchiré, il n'a pas de talit gadol, il pourra acheter, c'est nécessaire. Mais si c'est pas nécessaire, vous m'évitez. Talit katan, ça c'est bon. C'est un habit, mais c'est un habit vraiment, vraiment les Shem Mitzvah. Donc talit katan, on peut acheter, talit gadol, vous m'évitez. Maintenant, dans tous les cas, on pourra mettre des tzitzit. Ceux qui savent faire ça, on a à mettre des tzitzit dans l'habit, ça c'est autorisé, il n'y a pas de problème, à mettre les fils. Voilà, ça c'est une chose, voilà, ça. Donc pareil, est-ce qu'on peut déménager pendant cette période? Acheter une maison. Ah voilà, si le contrat s'est arrêté à cette période-là, Bidio, que le gars il n'a pas où aller, on va dire qu'il pourra déménager. Mais si la personne a le choix, elle a le choix de déménager avant ou après, c'est mieux de faire ça avant ou après. Si il est très serré, chaque jour qui passe pour lui c'est une galère, il pourra déménager tout de suite. Mais c'est toujours, il faut jauger, d'accord? Est-ce que c'est nécessaire ou c'est superflu? Ok? Quelqu'un qui l'Oralanou qui en avait l'autre, il réfléchit. Il dit ça se fait pas, ça c'est bon. Pareil ici. Ça c'est nécessaire, j'ai besoin, etc. On y va. Ça c'est en plus superflu, c'est pas le moment, on laisse ça pour après. C'est bon? On peut visiter sans déménager. Le Stapler, il disait que. Stapler, le père de Raphaël Genevski, il disait que vaut mieux éviter si, encore une fois, si la tente n'est pas. Si le gars il peut plus, il a 10 gosses, il a 2 pièces, bon, chaque jour il peut. Mais s'il peut attendre facilement, vous m'attendez. C'est pas un siman tov kolkar. Jusqu'à Tchabert. D'accord? Bon, ça c'était par rapport à construction, plantation et achat, commerce.
Maintenant, par rapport à la viande et le vin, encore avant ça, le coudre. Alors, c'est intéressant. Par rapport, on verra tout à l'heure que par rapport à se laver, par rapport à changer les vêtements, par rapport à laver les vêtements, ça commence que Shavua Shechado, Motzei Shabbat. Il y a un truc qui commence Rosh Chodesh Av, c'est le fait de coudre. Coudre. Le histoire de la couture commence à partir de Rosh Chodesh Av. Vous suivez là-bas? Ouais. Comme je parle pas dans tout ce qui est genre vêtements et compagnie, bien qu'il lave le corps et laver les vêtements, c'est à partir de Motzei Shabbat, mais la couture, c'est Rosh Chodesh Av. Alors c'est écrit dans l'Yerushalmi. Intéressant, l'Yerushalmi, il dit que le Talmud de Jérusalem, il dit que du fait que Even Ashtiya, la pierre fondamentale, donc la pierre dont le monde a commencé à se créer par rapport à cette pierre, Even Ashtiya, a été détruite. C'était au Beth Amikdash. Beth Amikdash a été détruit. Donc il y a un lachon là-bas de Shati, Shin Taviut. Puisque ça a été annulé, ça aussi on annule. C'est quoi Sheti? Alors d'après un pshat, Sheti Va'erev. On avait comment ça s'appelle le métier à tisser là. La machine à coudre, le métier à tisser, il y avait Sheti Va'erev. Sheti, c'est la couture. Donc, du fait que le Beth Amikdash a été annulé, donc l'Even Ashtia a été détruite, annulée. Donc tout ce qui est Sheti, qui est la couture, c'est aussi annulé. C'est bon ou pas? Parce que Shtia, Shatit, ça veut dire une fondation. Shtia. Ça veut dire aussi Sheti, coudre. Ok? Donc, ce qu'on appelle coudre, c'est mamash, la confection d'un nouvel habit. Stam, un ourlet qui s'est défait, on peut recoller un ourlet. Un bouton qui est tombé, on pourra remettre un bouton. Mais par exemple, un habit fini, dont l'ourlet n'a pas encore été fait, vous suivez là-bas, un habit fini, dont l'ourlet n'a pas été fait, on ne pourra pas faire l'ourlet. Parce que l'ourlet, ça finit l'habit. Vous suivez là-bas. Mais si l'ourlet a été déjà fait, mais il est stam, il s'est un peu ouvert, on pourra le rectifier. Pareil pour un bouton. L'habit est déjà fait, il y avait tiré les boutons, c'est bon. Après le bouton est parti, on pourra le remettre. Mais je ne pourrais pas les khatria de faire un habit avec des boutons. Tu parles d'un point de vue personnel ou si c'est son métier? Si c'est son métier, alors il faut. Chez la trace, il faudra carafe, comment en Bédiouk. Mais là, moi, pour l'instant, je parle tout à chacun à la maison. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport à la couture. Apparemment, la couture d'un habit, ça amène plus de joie qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que ça commence à partir de Rosh Chodesh Av. Maintenant, les vieilles personnes, les dames 3e âge, voire 4e âge, le tricoter, c'est leur passe-temps. Et si tu leur enlèves ça, c'est un poids pour elles, ça va devenir dur, on peut autoriser, évidemment. Dans les post-kim, c'est le tricotage pour une vieille personne, c'est presque comme un médicament. Pour vous donner l'idée, quoi. Donc, c'est comme une refoua, quoi. C'est son passe-temps prépondérant de la journée, donc on ne peut pas lui enlever. Mais une personne normale qui ne sait pas son passe-temps et qui peut s'en passer, donc on ne fait pas de couture à partir de Rosh Chodesh. Pareil, le gars il a beaucoup de filles. Et il n'arrive pas à les occuper. Et ils ne savent pas, ils vont traîner dans la rue. Et la couture, c'est les trucs qui gardent les filles, il pourra faire ça. C'est Mishum Chinour. Mais s'il a d'autres choses où il n'y a pas de risque qu'ils vont quand même faire des bêtises, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Maintenant, on va arriver à viande et vin. Donc pareil, comme Yerushalmi, il parle de Sheti. Sheti, ça veut dire la couture. Sheti, ça veut dire Shtia aussi, le fait de boire. Boire du vin. Donc à partir de Rosh Chodesh Av, on boit à partir d'or. On boit plus du vin et on ne mange pas de la viande. Alors, le Rav des Sfaradim, il commence le Issour qu'à partir de ce soir. Le Rav des Sfaradim, il dit Ravodia, on mange encore Rosh Chodesh, viande et vin, mais à partir de Motzei Rosh Chodesh, ce soir, à la fin de Rosh Chodesh, à partir de la Shkia, c'est ni viande ni vin. Ok? Certains commencent depuis aujourd'hui, mais le Rav, c'est à partir de ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en vin? Vin, c'est vin, jus de raisin, c'est la même chose. D'accord? Même le jus de raisin israélien qui a plein d'eau, ou le vin qui a plein d'eau, du moment que ça reste Boré Péra Geffen, on ne peut pas boire ce vin à partir du 2 Av. Maintenant, s'il y a un gâteau, dans la recette, il y a du vin. Ouais, demandez à vos épouses, ça existe. Gâteau, et dans la recette, comme ça, discrètement, tac, il y a du vin. Alors, si on sent le goût du vin dans le gâteau, on ne pourra pas le manger. Si on ne sent pas le goût, il n'y a pas de problème. Bien que dans les ingrédients de la recette, il y a du vin, mais comme on ne sent pas le goût, il n'y a pas de problème. Ok? Ça, c'est par rapport au vin. Évidemment, Shabbat, il n'y a aucun problème. Qu'en est-il de la Havdalah? Donc, on termine Shabbat. C'est Shabbat qui arrive là. Ça, Motzei Shabbat, c'est déjà plus Shabbat. Et pourtant, il y a la Havdalah. Alors,
Alors les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Les Sfaradim, c'est pas de problème. Tout ce qui est Avdallah, parce que c'est mitzvah. Avdallah en tout cas, le balabait qui fait l'Avdallah, il peut boire le vin tranquillement. Il ne donnera pas à la famille, mais lui-même, il peut boire le vin tranquillement. Mais les Ashkenazim, ils donnent ça aux enfants. Les Ashkenazim, le balabait, il est mévarer, il donne ça à un enfant, et l'enfant, il pense à s'acquitter, et c'est lui qui boit le vin. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Nous, Sfaradim, pardon? À part s'il y a un mina que vous connaissez, mais pas chaud. La bière, c'est le cap. Avdallah, c'est le vin. L'histoire de la bière dans l'Avdallah, c'est vraiment si on n'a pas le choix. Pas dans ce cas-là, en tout cas. Dans ce cas-là, on peut prendre le vin tranquillement. Maintenant, si vous avez un mina que. Normalement, les Ashkenazim, ils donnent ça à un enfant. D'accord? Ça, c'est par rapport à l'Avdallah. Maintenant, par rapport à la viande. Donc, quand on parle de viande, évidemment, c'est viande et poulet. Ok? Viande, poulet, c'est interdit. Alors, c'est écrit dans les post-kim que le poisson, c'est autorisé. C'est évident, le poisson, c'est pas de la viande. Non, parce que des fois, dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Braïta, des fois, il y a des hachons de dag bassar, comme ça. On parle de viande de bassar. La chair du poisson. Mais bien que des fois, ça a été appelé bassar, on parlait de la viande, du poisson, il n'y a pas de problème, évidemment. Donc, viande, poulet, interdit. Enfin, interdit. Le minac, c'est qu'on ne mange pas. Et poisson, autorisé. Qu'en est-il de manger des schnitzel, saucisses au soja? Est-ce qu'il y aura un problème de... Oh, Azak. Parce qu'on a fait ça dans Bethsaida pendant longtemps. Réponse, non. Pourquoi non? Parce que c'est connu. C'est répandu de nos jours que en Israël, la moitié des saucisses, ils sont au soja. Enfin, je sais pas. En tout cas, à Blébrac, quand tu vas au magasin, tu cherches des saucisses à la viande, tu cherches, tu vois. Ah ouais, celle-là, c'est bon, tu vois. Celle qui sont devant, c'est celle au soja. Pareil pour les schnitzel et ça. Donc en tout cas, comme c'est connu qu'il y a des schnitzel et saucisses au soja, donc il n'y a pas de problème de les manger. Maintenant, quelqu'un qui veut acheter de la viande. Donc là, il n'y a pas le soja. Je vois que tu achètes de la viande. C'est vrai. Mais même si tu veux acheter de la viande, on sait tous qu'on a de nos jours, on a des congélateurs. Donc acheter de la viande aujourd'hui, ça peut être pendant 10 ans parce que je peux la congeler. Ça ne veut pas dire que je vais la manger tout de suite. Donc il n'y a aucun problème aussi d'acheter de la viande. Il n'y a pas de maritime. D'accord? C'est par rapport à maritime. Par rapport aux enfants. Qui c'est ça? Ah oui, pour David Selam. C'est bon. Par rapport aux enfants, alors déjà à partir de 5-6 ans, si on peut, on évite la viande. Okay, avant 5-6 ans, on peut en donner de la viande. À partir de 5-6 ans, c'est déjà un âge de chinour où quand même l'enfant commence à comprendre. C'est pas encore le chinour où vraiment il sait ce qu'est Yerushalayim, mais il comprend un peu ce qui se passe à partir de 5-6 ans. Donc on évite de donner la viande du poulet aux enfants à partir de 5-6 ans. Avant, il n'y a pas de problème. Maintenant, même s'il y a plus que 5-6 ans, mais c'est un enfant qui est khalash, qui est faible, qui a besoin de viande de poulet, pas de problème. Ok? Femme enceinte qui a besoin de viande de poulet, femme qui vient d'accoucher, malade, dans tous ces cas-là, on peut donner. Alors, c'est écrit dans les post-kim, si on peut donner du poulet, c'est mieux que de la viande. C'est moins... Mais s'il leur faut de la viande, on peut donner de la viande. D'accord? Deuxième chose, tous ces gens-là, comme les malades, accouchés, etc., qui mangent de la viande, c'est si on peut à partir du 7 Av, donc l'avant-veille de Tisha B'Av, arrêter, c'est mieux aussi. Donc ça prend, 7 Av, c'est vraiment c'est le dernier shlav vraiment avant Tisha B'Av. Même si ils ont besoin de viande, ces gens-là, même après 7 Av, on peut donner. D'accord? Mais si on peut s'arranger avec du poulet et avant le 7 Av, c'est mieux. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour là de... Poisson, il n'y a aucun problème. Poisson, il n'y a aucun problème. Maintenant, par rapport à se couper les cheveux, alors par rapport à se couper les cheveux, il y en a qui ont minag, certains Sfaradim ont le minag depuis Rosh Chodesh, mais le rov des Sfaradim c'est à partir de Shavua Shechalbo, Motzei Shabbat. Certains Sfaradim, Alpia Arizal Akadosh, déjà depuis le 17 Tammuz, comme Zashkenazim, mais bon, le rov, mais d'après le Arizal Alpikaba, c'est aussi comme ça, 17 Tammuz. Mais le rov des Sfaradim c'est ou Rosh Chodesh Av ou Shavua Shechalbo. Et évidemment, on évite à partir de Rosh Chodesh Av de faire des choses qui sont dangereuses. On peut aller à la mer, etc., mais vraiment rester au bord de mer. J'ai vu aussi qu'il faut qu'il y ait un matil. S'il n'y a pas de matil, ça s'appelle directement dangereux.
On ne sait pas ce qu'il peut avoir. Si un matil, on est en bord de mer, c'est bien. Quelqu'un veut faire une promenade, pardon? Bah, si quelqu'un il veut faire une promenade dans la forêt, dans les montagnes, il peut faire, mais il évite tout danger. Il prend beaucoup d'eau avec lui, ils font des pauses, il fait des petits trajets. Ok, donc tout ce qui est dangereux, entre guillemets, on évite cette période, on fait tout pour éviter le danger. D'accord? Voilà, maintenant il me reste combien de 5 minutes? 5-6 minutes? C'est bon. Alors, ça c'était là par rapport à partir de Rosh Chodesh. Excusez-moi juste quelque chose. Ça dépend si c'est commun ou pas, quoi. Ouais, c'est commun quoi. Ça dépend si t'as qui dit avec quoi. Ça dépend de quoi, c'est toi qui fixe le temps. C'est la montagne, sinon non, mais quelqu'un qui fait crash, c'est pas de parachute. Quelqu'un qui est levé, c'est dangereux. C'est bonne question. C'est moi qui question, je sais pas. Mais aller chez les Arabes, enfin, cette période-là, alors que. Non, non. Je veux dire. Bon, pas avec Vachwal, on est un peu plus proche d'eux. Est-ce que ça rentre dans mes soukas ou pas? C'est plus ça l'idée, quoi. Maintenant, est-ce qu'on peut extrapoler aussi à ce que tu as dit? Faut voir. Ah non, il reste quelques minutes là. Maintenant, les dîners, mais à partir de Shavua chez Khalbo. Donc, c'est quoi Shavua chez Khalbo, David? La semaine où tombe Tisha B'Av. Où tombe Tisha B'Av. Donc, cette année, c'est jeudi prochain. La semaine chez nous, elle commence pas dimanche matin, elle commence samedi soir. Donc, à partir de samedi soir, Motsai Shabbat, ça s'appelle la semaine qui arrive. Donc, nous sommes dans la semaine de Tisha B'Av. Shavua chez Khalbo. Comme je vous ai dit, chez les Chachamim, ça va en crescendo. D'accord? Donc, plus on avance et plus on va mettre plus d'halachot pour mettre l'homme en condition et arriver à Tisha B'Av prêt à être marguish, qui manque le Beth Amikdash, à pleurer Hachem, à implorer Hachem, à vouloir vraiment qu'Hachem en construise. Mais pour ça, il faut être en condition. Si le gars il vit normalement, puis il arrive à Tisha B'Av, il met ses baskets et il met son truc, il n'est pas dans le truc. Il faut se préparer mentalement et avec la halachot. Ce samedi soir, on commence des nouvelles halachot, parce que jeudi c'est Tisha B'Av, ce samedi soir. Alors il y a principalement trois nouvelles halachot qui apparaissent par rapport à ce qu'on a vu. C'est hyper contraignant. Mais comme dans tout dépend de l'approche. Ouais, si Tisha B'Av c'est un moment qui nous saoule et on attend que ça passe. Quand on était petit, genre les vacances ça commençait Tisha B'Av. Avant c'était pas les vacances. Bon. Si c'est un moment qu'on passait, d'accord. Mais si on comprend que Bémet, on est proche de la Géoula, Hachem il attend notre filote, et que si Hachem il veut nous donner le Beth Amikdash, il faut que ça nous manque. Et s'il nous manque pas, Hachem il va le donner. Un gosse qui ne manque rien et le père il donne pas. Mais si on sent que ça manque, alors Hachem il envoie. Et pour sentir que ça manque, il faut être bêtard un peu. Il faut au moins, comme on l'a dit, paraître comme un endeuillé qui a perdu quelque chose. Mais si le gars il a rien perdu et. Pour pouvoir arriver à Tisha B'Av prêt à ça, à faire des keynotes, à pleurer un petit peu, rien que réfléchir un petit peu déjà. C'est quoi Beth Amikdash? Est-ce qu'on est bien ou on est en galoute? Il manque quelque chose, il manque la Shekhinah. Alors pour ça, il faut se mettre en condition. Donc les Chachamim en crescendo, ils nous mettent des halachot petit à petit pour nous mettre en condition pour arriver à Tisha B'Av prêt. Donc voilà, donc halachot très contraignante, mais bon, c'est la halachot. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est pas des inventions c'est pas des comportements de Bnei Brak, hein, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est là. Donc on peut pas se laver. Alors doucement, ouais, doucement. On peut pas se laver à l'eau chaude à partir de Motsei Shabbat. Je sais, ceux qui savent pas, c'est embêtant, mais bon. Doucement, pardon? Voilà. Ouais, on commence par la après on va moduler aux culottes. Pour l'instant, ce qui est écrit en Shulchan Aruch, c'est que se laver à l'eau chaude à partir de Motsei Shabbat, c'est interdit. C'est pareil. Non, d'accord. Non, alors, l'eau du robinet s'appelle l'eau tiède. C'est bon, c'est autorisé. Ce qu'on interdit, c'est l'eau chaude. Alors, pour les Sfaradiens, je ne rentre pas, les Ashkénazes, c'est compliqué. C'est à l'eau froide, c'est un membre après un membre. Chez nous, chez les Sfaradim, eau froide, c'est totalement autorisé. Et les poskim me disent que j'ai vu l'autre jour que l'eau du robinet, elle est un petit peu chaude. Ça s'appelle de l'eau tiède, c'est autorisé. Ouais, il ne faut pas que ce soit tiède. Ouais, il y a tiède tendance chaude, tiède tendance froide. Tant que c'est pas tiède tendance chaude, c'est autorisé. D'accord? Ouais, tiède moi. Bon, ici avec le Labnorak, vous voulez le robinet, c'est bon. C'est pas très froid et
pas très chaud, c'est bon. Comment on dit, c'est la température ambiante, voilà. Ça, c'est par rapport à l'eau. Par rapport au savon, alors ils disent les poskim que donc, même si on se lave à l'eau froide ou à l'eau tiède, il faut quand même éviter le savon en plus. Il faut éviter le savon en plus. Shampoing et gel douche. Ça veut dire là où il y a besoin, ouais, on met du savon, mais pas se savonner de la tête aux pieds, comme si c'était un jour normal. Faut, on Marseille, dans le shampoing, ce que tu veux, en tout cas, par rapport à ton corps, se savonner les parties où il y a besoin. D'accord? Alors, si bien mettre la personne de ses salis, elle a besoin, ok. Mais dans l'idée, là où les parties où il y a besoin, d'où vraiment ça transpire, là-bas mettre du savon, du gel douche, du shampoing, mais pas se savonner ma mâche de la tête aux pieds comme si il y avait rien. Ça, c'est par rapport au froid de savon. Maintenant, évidemment, alors les enfants, donc jusqu'à âge petit, on les lave normalement. Jusqu'à 5-6 ans, on peut les laver normalement. À partir de 5-6 ans, alors, si on est à partir de 5-6 ans, après, il faut voir chaque enfant selon le matzav, quoi. Si un enfant à partir de 5-6 ans, 7 ans, il peut supporter l'eau froide, enfin l'eau tiède des marques, on va mettre l'eau tiède, vous comprenez pas? Si Bémet il ne supporte pas et qu'il a une habitude de se laver tous les jours, on pourra laver tous les jours, comme d'habitude. Mais s'il ne se lave pas vraiment tous les jours, enfin, ou des fois à l'eau tiède, à l'eau froide, alors pareil. Vous comprenez pas, c'est un enfant, ça dépend un peu du matzav de chaque enfant, quoi. On ne peut pas donner la claire et nette. Et si au niveau hygiène, ça suffit de laver à l'eau froide et avec un peu de savon, on s'en suffit à ça. Sinon, s'il faut plus, il faudra plus. D'accord? Aussi, bon, ça c'est plutôt peut-être à la maman de voir de jauger ça, quoi. Par rapport à l'enfant, évidemment, une femme qui est enceinte, qui approche du 9e mois, qui a besoin de faire un bain chaud, elle pourra. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est la douche normale. Mais si c'est les réfois, pour la guérison, pour quelqu'un qui a des problèmes dermatologiques, il a besoin de se laver à l'eau chaude, il pourra aussi. Une femme qui vient d'accoucher, qui a besoin d'eau chaude, elle pourra d'eau chaude. Une femme qui a un mikvé, donc cette semaine, il n'y a aucun problème. Elle se lave normalement. Mais pour le mikvé de la femme, il n'y a aucun problème. Bien que, comme on a appris que le mikvé de la femme, la hafifa, la hafifa, la douche, le bain qui est avant, c'est une préparation tip top. Donc faut bien. Si c'est pour le mikvé, il n'y a aucun problème. Maintenant, ouais, j'en parle, je suis désolé, bon, j'en parle. L'homme, comme il y aura des rapports entre l'homme et la femme, fort du mikvé, ou Béhémet, pas d'afkal sur du mikvé, n'importe quand où il y a des rapports entre l'homme et la femme, et la femme, elle ne peut pas supporter un homme qui n'est pas propre, il pourra se laver. D'accord? Ça, c'est déjà sur la baït. D'accord? Mais ça rentre dans la halakha sur la baït, il pourra aussi se laver. Alors, pareil, il faut toujours un peu réfléchir dans ta halakha. C'est pour ça que je vous dis un peu, je vous donne pas un truc fixe. Si l'homme, avec de l'eau froide ou de l'eau tiède, et un peu de savon, déjà il est propre, même s'il a des rapports, il s'en suffit à ça. Mais si ça suffit pas pour avoir du corps à corps, il faut plus de propreté. Je vous explique bien pour comprendre. Il faut vraiment de l'eau chaude et du savon partout, alors il pourra faire aussi. Tu parles que le sang ou n'importe quel quand il y a un rapport. Surtout sur le mikvé, quoi. Mais... Voilà, mais c'est pour ça que je viens de dire que si un homme à l'eau tiède, avec un peu de savon, il peut s'en sortir. Regarde, tu m'entends pas? Ça assouplit la halakha, quoi. Ouais, il n'y a aucun problème. Aucun problème. L'Afka, c'est une période. L'Afka, c'est une période de Avatrinam, alors. Bon, c'est pas le sujet, je ne vois pas dans handicapant. En tout cas, c'est pas. Je vais pas commencer à déborder, mais en tout cas, on n'est pas en mode à l'époque, le mercredi matin, là. C'est la vaillite. En tout cas, si l'homme, même s'il a des rapports, il suffit d'eau froide, il fera l'eau froide. Si c'est insuffisant, on chaud. Il faut juger. Si c'est rapide, mais quand même dans quelque chose. Isténis, quand je suis en train de parler de Isténis, c'est permis qu'il se lave à l'eau. C'est vraiment quelqu'un de très très délicat, quoi. Pas très délicat. Que vraiment, s'il n'a pas son eau chaude, il a du mal à vivre. Ouais. Encore une fois, les chazal, les khamim, quand ils donnent à la halachot, c'est pas pour que le gars il crève. Si c'est un gars, c'est un très délicat, et s'il n'a pas son eau chaude quotidienne, il ne pourra pas vivre, c'est autorisé. Mais bon, le cas normal, c'est pas vraiment comme ça. On est mal à l'aise, mais on n'est pas, c'est pas invivable. Moi, je parle de ce cas-là. S'il y a un mec qui aime bien faire attention à lui, mettre des crèmes, mettre des trucs, tu vois, genre, toujours, si je l'enlève, genre des trucs comme ça, est-ce que genre ça fait ça correspond un peu, c'est un dérivé de la douche, comme ça, ou pas trop? Des crèmes.
la question pour David, Qui, David? Ah. Non, par exemple, parfum déodorant, c'est autorisé, par exemple. C'est pas comme la douche. Crème anti-rides, hydratant. Je pense pas que c'est interdit. C'est pas la douche elle-même. On peut pas inventer des souris. On fera pas de Shabbat, on parle la semaine. Alors, juste termine, David. Excusez-moi, encore un truc. Deuxième chose. Deuxième, encore, les amis, encore 5 minutes, c'est dommage. Il y a un issour à partir de Motzei Shabbat de laver les habits. Ouais, de laver les habits. Pas pour les enfants. Alors, juste, David, tu as encore 5 minutes? Encore 5 minutes? Juste, ça c'est important. À l'époque, laver les habits, c'était vraiment se déconnecter un peu de. Il fallait ramener plus de l'eau, faire chauffer l'eau, après ramener le savon, aller dans la rivière, frotter, étendre, faire le linge à l'époque, faire la lessive. À l'époque, c'était vraiment une journée où tu sortais du contexte. Quelqu'un qui était en Aveloute, quelqu'un qui était à Vel, Morgane, un gars qui était à Vel, il faisait pas la lessive. Tu te déconnectes complètement du deuil. Que pendant Halloween. Ouais. Par rapport à la lessive. Ouais. Donc on a gardé. Et les enfants, c'est bon alors. Attends, j'arrive. Donc bien que de nos jours on a la machine à laver, et c'est en 1 heure tout est fini. Les Chazal ont laissé le même histoire comme à l'époque. Le linge c'était vraiment quelque chose de grand qui nous déconnectait du laver l'autre. Et on allait faire la lessive, on allait à la rivière. On a gardé le même histoire. Donc c'est un histoire de laver les habits de grandes personnes. Les petits enfants. Alors si ces enfants ont jusqu'à 4-5 ans, qui se salissent tout le temps, il n'y a aucun problème. On peut laver leurs habits. Si c'est plus que 5-6 ans, c'est pareil. Encore une fois, il faut réfléchir. Si le gars il a des gosses turbulents qui vont dans le sable et qui se salissent chaque heure, il pourra aussi laver. S'il y a des enfants calmes, des filles qui sont un petit peu calmes, garder leurs habits 2-3 jours, c'est pas trop. Donc, si c'est un enfant qui salit vite et on n'a pas une garde-robe de 50 mètres, donc on doit laver, on pourra laver. Sinon, on évite. Maintenant, même quand on lave pour les gosses, on ne peut pas introduire là-bas des habits de grands. Je vois. Le éther, c'est seulement les habits d'enfants qui salissent jusqu'à 4-5 ans, ou plus à voir. Que ça. Ah, la machine, elle n'est pas pleine. Ça, c'est pas Khashmal. C'est comme ça. Attends, les sous-vêtements des Non, c'est ça va laver. Ah, les sous-vêtements aussi. On peut pas. Je parle de laver. Oui, j'ai compris. Je croyais qu'il y avait un éther justement pour les sous-vêtements. C'est autre chose, j'arrive. Mais pas pour laver. Voilà. Est-ce qu'on peut repasser? Repasser les vêtements? Oh, alors non, ça dépend. Ah, il y a 2 sortes de repassage. Il y a le repassage, tu sais, quelqu'un il a une chemise froissée. Donc il y a des faux plis. Il veut repasser. Ça, c'est autorisé. Mais par exemple, une femme qui a une jupe plissée, elle doit faire des nouveaux plis, des plis qui n'existaient pas. Faire des nouveaux plis dans un habit ou dans un pantalon, par exemple, ça, c'est interdit. Le repassage Sam pour enlever les faux plis, c'est autorisé. Faire des nouveaux plis, ça, c'est comme un peu du lavage. Ça, c'est interdit. D'accord? On parle de ça. Un habit qui est propre d'avant. Là, il veut le repasser. Si c'est un repassage simple, comme les chemises froissées, on pourra. Si grâce au repassage, il fait un nouveau pli, donc c'est comme un peu le laver, un peu le travailler. Ça, c'est interdit. Voilà. Je termine, David, 1 minute. Qu'en est-il? Ah, on ne peut pas mettre pendant la semaine de Tisha B'Av des habits propres. Je vais là-bas. C'est pour ça qu'il faut les essayer un petit peu à l'avance. Avant Tisha B'Av, on les essaye, on les met sur soi. Alors comme il fait chaud, dès qu'on transpire, on peut l'enlever. Il n'y a pas un lien de rendre ça l'habit. Il faut juste lui enlever sa fraîcheur. Par contre maintenant, les habits les sous-vêtements, tricots, chaussettes, voilà, ça c'est pas la peine. Big Zera, les habits de transpiration, chaussettes, sous-vêtements et tricots. Alors ça, il y en a qui sont marmires, mais à pied à la on n'a pas peine d'essayer avant Tisha B'Av. Mais les habits extérieurs comme pantalon, chemise et veste, etc., comme c'est des habits extérieurs, c'est pas transpiration. Ça, il faut les essayer avant Tisha B'Av. Dès qu'on transpire, on peut les enlever. Pas la peine de les salir. Il faut juste enlever la fraîcheur de la propreté. D'accord, et si tu mets pendant 5 minutes 4 chemises comme ça suffit. L'une au-dessus de l'autre, Ouais, c'est bon. C'est autorisé. Pareil pour les serviettes de bain, serviettes de table. Il faut
les sortir, même les utiliser, ne serait-ce qu'une fois, ça y est, après c'est bon. Donc Shabbat, on sort toutes les serviettes et compagnie, pendant Shabbat, on saisit au moins une fois, et on est bon pour la semaine. Et pareil pour les enfants. Jusqu'à 5-6 ans, c'est pas la peine de faire ça. À partir de 7-8 ans, s'ils mettent des habits pas très propres, pas très propres, excusez-moi, déjà essayé, ça ne le dérange pas. On fera aussi à un enfant ce système d'essayer les habits avant Shabbat. Vous comprenez? Quel Rabbi? Il y a des marmirim, mais c'est pas. Comme on souffre de la chaleur, s'il fait vraiment très chaud, c'est pas la peine. Voilà. Si quelqu'un il a oublié de préparer ses vêtements, alors si c'est Shabbat, s'il prépare les vêtements, il fait achana à l'école. Alors il faut faire un système où il n'y a pas achana à l'école. Genre il met ça le soir avant, il met ça le soir. Après quand il va dormir, il les enlève. Le lendemain il met autre chose. Après il fait la sieste, il met autre chose. On ne voit pas la achana à l'école. Parce qu'il y a eu des pauses entre ces fois. Vous comprenez? Donc si Shabbat est arrivé, il n'a pas fait, etc. Il y a une dernière solution. C'est qu'ils prennent l'habit, qu'ils le mettent par terre, qu'ils piétinent un petit peu avec, pour lui enlever sa propreté, sa fraîcheur. Et après il pourra le mettre. Ça lui enlève sa propreté. Mais ça c'est système numéro 2. Système numéro 1, c'est de l'essayer avant. Voilà, alors j'espère que c'était théorique. Toutes ces racontes étaient théoriques, j'espère à Bezat Hashem. Et qu'on n'a pas besoin de ça, mais s'il y a besoin, voilà. Vous avez le cours.